Aujourd'hui, dans le Bardet du Poilu, je vais vous parler de l'ossuaire de Douaumont. L'ossuaire de Douaumont, c'est très probablement le monument le plus iconique de la Première Guerre mondiale. Situé en plein cœur du champ de bataille de Verdun, il rend hommage aux soldats tombés lors de la bataille de 1916, qu'ils soient français ou allemands. Au lendemain de l'armistice, Monseigneur Ginisty, évêque de Verdun, prend la décision avec le général Valentin, gouverneur de la place de Verdun, et la princesse de Polignac, veuve de guerre, d'ériger un ossuaire afin d'offrir une sépulture digne de ce nom aux soldats tombés sur le sol du champ de bataille de Verdun. Un ossuaire provisoire voit le jour dès 1919, le temps que Charles Ginisty trouve les financements nécessaires pour ériger l'ossuaire définitif. Ce ne sont pas moins de 122 villes françaises et 18 étrangères qui vont faire un don pour la construction de l'édifice. Ces villes sont d'ailleurs représentées avec leurs armoiries sur la façade de l'ossuaire. Les deux premières pierres sont posées le 22 août 1920 par le maréchal Pétain et Monseigneur Ginisty. Le 17 septembre 1927, les 52 cercueils qui représentent des secteurs de combat de la rive gauche et de la rive droite de Verdun sont transférés de l'ossuaire provisoire au définitif. L'ossuaire de Douaumont est inauguré le 7 août 1932 en présence des grandes instances, des anciens combattants et du président de la République, Albert Lebrun. Le monument, qui mesure 130 mètres de long, est l'œuvre de 3 architectes, Jacques Hardy, Max Edrey et Léon Azéma. Il représente une épée plantée dans le sol. Au centre se trouve une tour de 46 mètres de haut, permettant d'avoir une vue panoramique sur le champ de bataille de Verdun et sur la nécropole de Douaumont, qui rassemble 16 142 tombes de soldats français. Au sommet de cette tour se trouve le bourdon de la victoire, une cloche en bronze de plus de 2 tonnes, ainsi qu'une lanterne des morts, qui compte 4 feux de couleur blanche et rouge qui éclairent le champ de bataille. À l'intérieur de l'ossuaire se trouve une chapelle et un cloître de 137 mètres de long, bordé de 18 alvéoles, contenant les tombeaux des différents secteurs de combat de la bataille de Verdun. Les vitraux projettent une lumière rouge, symbole de sacrifice, sur les différents tombeaux. Ce ne sont pas moins de 130 000 soldats inconnus français et allemands qui reposent en ces lieux. Aux abords de l'ossuaire se trouve un monument aux morts israélites inauguré en 1938, ainsi qu'un monument en hommage aux combattants musulmans inauguré en 2006. À savoir que l'ossuaire, la nécropole de Douaumont et les 2 monuments religieux sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2023. Le 22 septembre 1984, le président de la République Mitterrand et le chancelier allemand Helmut Kohl sont réunis à l'ossuaire pour rendre hommage aux combattants tombés lors de la Première Guerre mondiale. Leur poignée de main spontanée deviendra un symbole de l'amitié franco-allemande.